Désolée pour le bruit de l'aspirateur. Vous savez ce que c'est ça? C'est la tête de ma grande Monstera variegata. J'ai coupe-coupe. J'ai fait 2 grandes boutures de plusieurs feuilles. Trop belles. Et je vais vous mettre la date de quand j'ai coupé exactement. Mais c'était vraiment pas longtemps. Grosso modo une semaine et demie. Et putain, j'ai déjà des super belles racines bien blanches là. Je suis trop contente. Trop bien. Bon, j'ai coupé alors qu'il y a une feuille qui se déroulait à la tête, hein, mais en même temps, à chaque fois que la feuille avait fini de se dérouler, il y en a une nouvelle qui arrivait, donc du coup, j'allais jamais pouvoir couper. Je me suis enfin décidée à la couper. Voilà, voilà. Trop contente d'avoir enfin osé. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide de mes plantes, les avancements. Ça, c'était mon White Princess que j'avais acheté à 25 € à Jardiland, et depuis qu'il est à la maison, ma foi, il va plutôt bien. Il m'a fait cette feuille-là, il m'a fait cette feuille-là, qui est quand même très jolie. Toute pleine de constellations, comme je dis, j'aime trop. Trop beau. La dernière Monstera variegata achetée, pareil, 65 € au Jardiland de Villenave-d'Ornon. Là, c'est la feuille qui était en cours quand je l'ai achetée. Elle est bien jolie, je suis bien contente. Il n'y a pas de nouvelles feuilles qui arrivent, pas encore, mais ça ne saurait tarder, je pense que ça va aller vite. Par contre, je l'ai mis dans un pot en terre cuite. Qu'est-ce que ça sèche vite. J'ai même mis une petite Oya, et vous savez, c'est pas mon genre d'utiliser des Oya. Mais bon, la Oya, elle contient pas beaucoup d'eau non plus, donc ça change pas grand-chose, je vais vous lire. Mon Painted Lady. Pareil, il a bien évolué depuis que je l'ai eu. Il m'a sorti 2 feuilles, il m'a sorti cette feuille-là, qui était déjà en cours quand je l'ai achetée. Et là, récemment, il y a celle-ci qui est sortie. J'aime trop cette plante, elle est trop belle, je la voulais absolument. C'est une plante plutôt commune, hein. Vous avez vu ces espèces de taches? On dirait vraiment une peinture ou un dessin. J'aime beaucoup le Painted Lady, il est très beau. Je l'avais vu une fois en jardinerie, et ben justement, à Villenave-d'Ornon, il me semble en très gros et pas cher, mais vraiment trop gros pour moi. Et c'est depuis ce jour-là que j'étais tombée amoureuse. La cuculata des familles qui a très soif, on va aller l'arroser, mais qui en général, ben, j'ai pas besoin de m'en occuper et en général ça va. Sauf que là, ben, elle a soif. Donc on va aller l'arroser avant que ses feuilles jaunissent. Je vous dis pas la poussière qu'il y a dessus. Je vais la doucher. Ça lui fera du bien. N'hésitez pas à doucher vos plantes quand elles ont soif, qu'elles sont bien sèches. Évidemment, vous les douchez pour les arroser. Ça permet de nettoyer les feuilles. Ça, c'est une petite Monstera variegata qui est née à la maison. C'était un tronçon que j'ai depuis quelques années. J'avais jamais mis d'engrais ni rien, donc ça poussait tout doucement. J'avais une feuille tous les 4-5 mois limite. Non, mais j'abuse, mais vraiment, hein. Et depuis que je mets de l'engrais, peut-être que c'est ça. Ça commence à me faire des feuilles un peu jolies. Je l'ai tutorée sur un bout de bois. Elle va tout doucement, mais elle avance. C'est un bébé né à la maison, celle-ci, j'en suis contente. Du coup, je l'aime pas spécialement, pourtant. Mais elle est... Ouais, je sais pas. Faut que j'arrête avec les Monstera variegata. Mon Syngonium panda, hein, vous le connaissez par cœur à force, je pense. Vous vous rappelez la dernière feuille incroyable qu'il m'avait faite? Ben regardez celle qui arrive. En ce moment, mes plantes me font des feuilles, on dirait des constellations dessus. C'est trop beau, j'aime trop tous ces éclats multiples là. Comme sur mon White Princess. Hein. Voilà. Donc un panda constellation. Non, je rigole. Toutes les feuilles sont uniques. Il y a beaucoup de plantes comme ça. Genre les Monstera variegata, chaque feuille est unique par rapport à la précédente. Elles sont vraiment toutes différentes, mais le Syngonium panda, honnêtement, c'est la plante qui m'impressionne le plus et qui a vraiment une diversité qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors chaque feuille est unique. Alors moi j'étais surtout sur des feuilles dans ce style-là. Je m'attendais pas du tout à avoir une feuille comme ça, pleine de petits spots. J'adore. Trop trop cool. Ça, c'est mon bébé philodendron Florida Ghost que j'ai depuis un moment. C'est un morceau de tronçon de la maman qui est là. Et pareil, ça évolue bien. C'est en pont. Il faudrait que je remette de l'eau d'ailleurs, que je nettoie l'eau et que je remette de l'eau. Tandis que la maman, elle, doucement mais sûrement, voilà, m'avait fait des feuilles vertes. Hein. Les 2 dernières feuilles étaient bien vertes quand même. La nouvelle, elle a l'air bien jolie. Je suis pressée de l'avoir déroulée. Elle va être un peu comme sa copine qui est là. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en fait c'est parce que le soleil est tapé de ouf sur mes Burmax variegata et j'avais pas envie de... Ouais, bon, le temps d'une vidéo, ça devrait aller. Vas-y, je vais rouvrir. Voir si la lumière est quand même mieux. Oh,
Bon, la lumière était déjà bien, mais là, regardez, ça chauffe, quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh, t'as canné la cuculata. Tant pis pour elle. Je vais laisser ouvert le temps de la vidéo, mais après je referme un peu les volets parce que là c'est vraiment le soleil direct. Là c'est... Alors, la Locasia Freydeck, bah vous savez, je vous la montre à chaque fois, c'est 3 bulbis, c'est en pont. Qu'est-ce qu'elle boit par contre? Il faut tout le temps que je remplisse l'eau, il y a des super racines, tout va bien, écoutez. Il y a 3 pieds, toujours, hein. On n'a pas d'autres, mais c'est déjà très bien. Et comme je vous ai dit, depuis qu'elle est en pont, elle fait feuille sur feuille et elle n'en perd pas. Alors qu'en général, les Alocasia, dès que vous avez un problème d'arrosage, un problème de maintien, que vous ne faites pas les choses vraiment très bien, un peu comme moi je fais, en général, j'aime plus d'une ou deux feuilles sur mes Alocasia. Mais là en pont, c'est quand même magique. Combien il y a de feuilles par pied? Attendez. Ce pied-là a 1, 2, 3 feuilles. Celui-là en a 1, 2, 3 aussi. Ah bah écoutez, pas plus de 3-4 feuilles, mais c'est déjà très bien. Je pense que certains et certaines d'entre vous sont d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt cool. Alors elle, je vérifie grave qu'il n'y ait pas d'attaque d'acarien ou autre. Mais si vous en avez, vous le verrez. Ça fera plein de petits points blancs sur les feuilles. Ça rendra un peu la feuille palichonne. Je me méfie surtout des trips en ce moment. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à vous montrer? Alors, mon Anthurium Clarinervium, j'en avais un gros que j'avais revendu. Je regrette. Je l'avais revendu 20 € parce que je me disais j'ai 2 bébés, ça ira très bien, mais je regrette de l'avoir vendu. Alors, le premier pied, c'est la nouvelle feuille qu'il a fait récemment. Puis j'ai un deuxième pied qui est là, qui est en train de me sortir aussi une nouvelle feuille. J'en suis pas encore très contente, mais c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je suis pas patiente. On verra. On verra, mais pour l'instant il évolue, hein, il est content. Rien à dire. Oh, j'ai chaud. Ça c'est mon Epipremium variegata. C'est ça, que j'avais reçu du compte Cactus. J'en avais gagné un et j'en avais acheté un. Et j'avais plus de boutures que ça, je les ai données. Et il me reste ça. Je pensais pas que ça allait repartir. Et en fait, ça me fait des feuilles plutôt jolies. Honnêtement, je l'aime pas tellement cette plante, mais je la garde. Parce que je me dis qu'en grandissant, je vais sûrement me mettre à l'aimer. Là, on a une petite bouture de tronçon de Adansonii que j'avais acheté en magasin à Truffaut. C'était classique, mais j'avais trouvé qu'il y avait des petites variations sur la tige. Vous voyez le trait? Et en fait, ça m'a sorti une feuille comme ça. Apparemment, ce serait une forme juvénile d'une auréa. J'attends de voir la prochaine quand même. Ça évolue pas très vite. Faudrait peut-être que je pense à rempoter, mais je suis morte de peur. J'attends de voir parce qu'après, si elle me fait que des feuilles vertes, je sais pas si je la garderai. Moi, le bonheur de la garder, c'est si elle me fait des feuilles tachetées, vous voyez, on verra. Je m'éparpille. Mes chaînes de cœur vont toujours bien, même si je les arrose toujours pas, peut-être pas assez comme il faudrait. Mais dans l'ensemble, elles sont toutes en vie. De la plus petite à la plus grande, je suis contente. Alors, ma Monstera taille constellation que j'avais reçue de Plant & Story, je vous l'ai jamais remontré. J'avais mis dans un tout petit pot transparent parce que moi je suis une grosse trouillarde, j'ai peur. Il paraît que c'est une diva celle-là. Les racines qui étaient là, bon, j'ai pas l'impression que ça aille très mal, mais j'ai pas l'impression que ça aille très bien non plus. À part cette grosse racine qui est apparue là, qui me montre qu'il y a des racines, c'est déjà bon signe. Je l'ai arrosée hier. Alors elle évoluait pas beaucoup, mais elle ne va pas mal. Genre le petit point là qu'il y a sur le blanc de la feuille, il était là quand je l'ai reçu et ça n'évolue pas, tout va bien. Et j'ai remarqué hier qu'il y a une nouvelle feuille qui a l'air d'arriver là. Enfin c'est sûr même qu'elle arrive, je peux pas trop zoomer, je zoomerai sur le montage. Donc on attend de voir et on continue de croiser les doigts. Alors celle-ci, j'ai mis beaucoup de perlites dans le terreau, vous vous en doutez. De toute façon je fais ça avec toutes mes plantes, mais particulièrement avec celle-ci. Et je vais vous dire, j'arrose quand c'est très sec, hein. Je veux pas la noyer, je me méfie, ouais, j'ai très peur. Je fais pas trop la belle. Je suis pressée qu'elle me sorte la nouvelle feuille. Et alors celle-ci, les tripes sont pas intérêt à l'approcher parce que je vais pleurer. J'aime trop le reflet de la lumière sur cette feuille. Attendez, je fais pause pour prendre une photo. Voilà, c'est fait. Mais c'est trop beau ce petit jeu de lumière là sur sa feuille. J'aime trop, il vient d'où? Il vient d'où? Bon, bref. Psychopathe. Vous vous rappelez, j'avais aussi reçu en même temps que ma taille constellation que j'avais acheté une petite graine
de l'Anthurium Silver Blush de Laura. Il y avait une petite feuille qui était sortie. Alors moi je suis nulle avec la sphène et tout, mais écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a plusieurs petites feuilles entre temps qui sont sorties. Écoutez, je garde ça humide. En ce moment il fait pas très beau, donc c'est moins humide, mais ça le reste. J'arrose vraiment quand ça ressèche un peu. J'ai pas envie de noyer le truc. J'y connais rien. Pour l'instant ça se passe bien et ça évolue. C'est bon signe, on est d'accord ou pas? Ou je me fais des films. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant ça va bien. Vous avez vu mon pot Boops? Il est pas trop mimes. J'ai encore rien mis dedans. Là, il y a quelques noyaux d'avocat. J'en avais eu plein à l'époque. J'avais fait un avocat gang, vous vous rappelez? C'était il y a longtemps. Et j'ai recommencé. Ça commence à sortir, j'avais pas vu. C'est mélangé à ma chaîne de cœur. J'aime bien tous les ans faire des avocats. Puis après, j'en fais trop. Ensuite, je me dégoûte. J'en mange plus pendant un an. L'année d'après, j'en ai envie à nouveau. Je fais des noyaux. Un peu plus. Alors, celui-là, il va toujours aussi bien. C'est mon Philodendron Lemon Lime géant. Il n'est pas mis en valeur là, on dirait qu'il est tout petit mais il est bien plus gros. Dans l'évolution, j'ai mes Burlmax Arietta qui me font pas mal de feuilles vertes aussi quand même. Regardez, il m'a fait celle-ci là, le petit coquinou. Il m'a fait celle-ci, pareil. Mais bon, il m'a aussi fait celle-ci. Donc je m'inquiète pas trop. Et puis là, il y en a une qui est en cours et je sais pas si on va se rendre compte parce que le focus c'est de la merde sur mon téléphone. Mais on ne se rendra pas compte, mais il est acheté. Elle est achetée, je vous le dis, il y a des taches. Même si c'est minime, il y a des taches, c'est déjà ça. Puis de toute façon, il est vraiment pas mal, il est quand même très beau. Et celui-là, pareil. Vous voyez ce pied-là, il m'a fait cette magnifique feuille, puis cette magnifique feuille-là. Et puis là, il m'en a fait une toute verte. Voilà. Ça dépend de son humeur. Je suis désolée, on va avoir moins de lumière, mais je referme parce que je veux vraiment pas que ça crame. Là, il est particulièrement chaud, le soleil en plus, c'est un peu l'enfer. Je suis en train de cramer, les gars. Donc, cool. Touloum, mon Silver Blush de chez Noé Bouture. Chacun de ses pieds m'avait sorti 3 feuilles. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, j'aurais pas dû, il fait pas assez chaud. Je pense que je vais avoir des regrets. Parce que ça, c'est une ancienne feuille qui était là à la base quand je l'ai acheté, mais j'ai l'impression que ça a empiré. Les nouvelles feuilles qu'il m'a sorties, elles sont toutes belles, elles vont bien. À part là, parce que j'avais déchiré un morceau. Les 3 pieds m'ont fait une nouvelle feuille qui vont bien. Mais cette ancienne feuille, là, je vais peut-être l'enlever. J'ai l'impression que ça empire, et si ça continue d'empirer, ça va m'angoisser. Vous en pensez quoi? Je l'enlève. Je l'enlève, hein. On va arrêter de se faire du mal et des angoisses pour rien. Ça, c'est trop d'eau. Enfin, je sais pas, quand je l'ai eue, elle était déjà en mauvais état. Donc, je me dis que si c'est une ancienne feuille... De toute façon, vous voyez, il y a des petites feuilles qu'on traînait dans le terreau humide et tout. Voilà, les feuilles, quand je l'ai eues, elles n'étaient pas en parfait état non plus, quoi. Tant que les nouvelles vont bien, je me dis, bon, on va pas trop le déplumer. Ça, elle était déjà, la feuille. J'ai eu que 3 nouvelles feuilles. Un sur chaque pied, parce qu'il y a 3 pieds dessus. J'en suis contente. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître peut-être bientôt? Je ne sais pas. Là, le beau temps revient. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, il fait beau. On verra. Pour l'instant, ça va. Rien à signaler sur celui-là. Mais c'est vrai que je suis pressée qu'il me fasse 3 nouvelles feuilles de plus sur les 3 pieds. Surtout qu'elles sont arrivées toutes un peu en même temps, vous voyez. Et ça, c'est plutôt cool quand vous avez une plante de plusieurs pieds. Au lieu d'avoir qu'une feuille de temps en temps, vous en avez plusieurs et ça, c'est cool. On a déjà vu ton panda 100 fois. Il va falloir que tu te détendes, Ava. De ce côté-là, il y a beaucoup moins de plantes qu'il y a eu un temps quand même. Mais moralement, c'est pas très facile en ce moment. Du coup, ça m'arrange d'en avoir moins. Ça me prend beaucoup moins la tête et ça me fatigue moins. Ça, c'était un petit bulbi de Tigrina. Ce qui est plutôt cool parce que la grande, elle est morte. J'avais 2 grandes Tigrinas qui sont mortes. Et j'ai mis ça en pont et ça vit sa best life. Il y a même un petit bulbi que j'ai posé à côté. Je ne sais plus de quoi, mais ça prend. Elle m'a fait vraiment rapidement 3 feuilles et elle s'est arrêtée. Elle a stagné. J'espère qu'elle va reprendre. Waouh! Celle-ci, c'est celle que mon ami World Green m'a offert. Il y a une nouvelle feuille qui arrive et les 3 ont l'air d'aller bien. Et pareil, il y avait un petit bébé au pied. Je sais pas si c'est moi qui ai mis un bulbi. Je pense pas que ce soit un bulbi à celle-ci. Je me rappelle pas avoir trouvé de bulbi sur celle-là. On verra. On verra ce que c'est. Je peux pas vous dire pour le moment. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit plan de tour.
Alors ça, c'est mon Syngonium Pink. J'avais plein de pieds, vous vous souvenez quand j'avais craqué au Jardiland du Bouscat? Et en fait, il me reste 1, 2, 3, 4 pieds là. Alors celui-là, tu peux venir chérie, je couperai. C'est un Niatrips. À chaque fois que j'ai des trips, ils viennent sur celle-là carrément. Elle aime pas du tout les trips. Je vous jure, elle déteste ça. Attendez, je regarde qu'il n'y en ait pas d'autres. J'ai peur. Je découvre souvent des choses avec vous en vidéo. Hein. Mais là, vu comment j'ai traité à la pyrétrine il y a quelques jours, peut-être qu'on est bon. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle va mieux qu'elle l'allait. Et elle se développe, ce qui n'a pas été le cas pendant un sacré moment. Pareil, des feuilles très constellation. Alors, si vous voyez que ça brille comme ça, c'est juste que j'ai traité à la pyrétrine pour les trips et que c'est un produit dégueulasse et gluant et que ça reste sur les feuilles, ça s'accroche et ça part jamais. C'est poisseux, c'est l'enfer. Voilà, c'est le seul inconvénient. Mais bon, il me sort des nouvelles feuilles qui sont très fluo. Et vous voyez, ça c'est un peu mat, c'est pas brillant comme les feuilles qui ont été traitées. J'ai aussi des feuilles entièrement roses. Dans l'ensemble, il va plutôt bien. Hein. Bon, vous voyez, il y a quand même des feuilles qui n'ont pas aimé l'attaque de trips. Je pense que celle-ci, je vais devoir l'enlever. Elle jaunit. Et je pense qu'on va aussi l'arroser et même le doucher. À une main, c'est galère. Faites pas ça. Hein. C'est un coup à tout arracher. Et comme vous savez, je suis un peu bourrine, je peux paraître douce, mais je suis pas douce, hein. Je suis une grosse bourrine. Ça, c'est des séquelles des trips, je vous le dis de suite. Les feuilles comme ça, elles se décolorent, elles meurent, c'est qu'elles... Ouais. Hop, je vais jeter les feuilles mortes par terre. Il a l'air bien sec, je vais l'arroser celui-là. Je vais bien doucher avec la cuculata. Et j'avais des bébés à celui-là aussi, j'ai un petit pot à part qui va bien aussi, qui pousse, j'aime bien. Voilà, là il y a 3 petits pieds quand même, 3 mini pieds. C'était les pieds les plus petits des potées que j'avais achetés, que j'avais mis ensemble parce qu'ils étaient vraiment petits, je voulais les vendre. Et j'ai jamais réussi à les vendre parce que les gens disaient que c'était un peu trop petit. Et c'est vrai que c'était petit, mais ça grandit bien maintenant. Je suis contente de les avoir gardés. Il y a peut-être besoin d'un arrosage. Je mets tout là si j'ai un doute. Parce que moi, je juge pas non plus qu'au poids. J'ai l'impression qu'il y a besoin et des fois, en plantant mon hygromètre dedans, je m'aperçois que non, faut pas. Ça, c'est mon milk confetti qui est en eau depuis beaucoup trop longtemps. Tant qu'il était en terre, il allait mal. De toute façon, il m'a fait des belles racines. Tant qu'il va en eau et qu'il va bien, je le laisse. Là, il y a une nouvelle feuille qui sort. Et alors, ce que j'aime, c'est que les feuilles, depuis que c'est en pleine lumière et qu'il fait beau, là, vous verrez pas. Je vais vous montrer sur celle qui est déjà sortie, mais elles sont hyper claires par rapport aux autres. Hyper clair, hyper tacheté. Il aime être à la lumière, celui-là. La barre de la vitrine m'énerve. Et pareil, j'ai son petit bébé qui est là. En fait, une petite bouture qui m'a fait un bébé. Voilà. Ça, c'est pas cool pour économiser de la place dans sa plantagère, d'avoir plusieurs fois la même plante, de faire des boutures et tout. J'essaie de plus en faire en ce moment parce que ça fait trop. Ça, c'est tout ce qui reste de ma Oya de l'époque, que j'ai laissé en eau bien trop longtemps aussi. Je sais pas si j'arriverai à la rempoter, elle est trop habituée à l'eau. Elle me fait des nouveaux départs au ras de sa tige avec des nouvelles feuilles. Ça, c'est ma copine plante Mama Gabrielle qui m'avait offert 2 petites boutures. C'était 2 petits tronçons du Syngonium. Alors, comment ça se dit, je ne sais plus. Freckles, c'est pas le Global Green, c'est le Freckles, un truc comme ça. Et du coup, elle m'avait donné 2 petits tronçons. Et de ces 2 tronçons que j'ai rempotés ensemble, ça me fait 2 pieds. Et ma foi, ça va plutôt bien. Regardez, il y a plein de feuilles. Ça évolue. Ça me fait des nouvelles feuilles. Je suis contente parce qu'on est vraiment parti de loin et de rien là avec ça. Je suis très contente. Bon, entre-temps, j'ai eu les Global Green et j'arrive à les différencier. Du coup, je pourrais vous montrer ça après. Attendez, je vérifie qu'il n'y ait pas de nuisible. Parce que comme j'ai eu des trips il n'y a pas longtemps, celui-là n'en avait pas. J'ai trop chaud, je vais faire une pause cigarette les amours. Je peux pas, je vais faire un malaise. C'est bon, j'ai fait une petite pause clope, je reviens. Je suis désolée, il fait vraiment chaud dans cette pièce, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je réunis mes plantes ici, parce que c'est la seule exposition qu'on a aussi lumineuse et aussi chaude où le soleil tape bien. Et du coup, c'est pour ça que c'est ma pièce à plantes. Mais vous voyez, j'aimerais bien rassembler toutes mes plantes sur cette plantagère. Il y aurait la place, je pense, pour rassembler au moins tout ça et pour pouvoir me servir de ça pour des fringues.
Enfin bref, allons-y, on se dépêche avant que je fasse un coma, hein les gars. Ah, vous vous rappelez mon grand... Alors ça, c'est des boutures de Syngonium, si vous voulez. J'avais trouvé ce Syngonium variegata pour 12,50 € à Truffaut. Il était géant et plein de pieds et très vert. J'avais coupé tout ce qui était bien blanc, j'avais bouturé. Et à chaque fois qu'il me fait des nouveaux départs bien blancs, quand il y a 2-3 feuilles, je coupe. Donc ça, c'est ce qui reste. Je le garde le temps que ça pousse et dès qu'il y a du blanc, je bouture. Et j'ai pu en faire, voilà les boutures. Alors ça, c'est la tête de mon Morito qui me faisait du vert, qui continue de me faire du vert. J'ai eu bien raison de couper. Parce que d'ailleurs, le Morito que monsieur m'a offert pour la Saint-Valentin, je vais vous le montrer. Hein. Voilà. Alors, je parlais du variegata, mais tant qu'on y est, il faisait de très jolies feuilles quand même, drôlement bien tachetées. Et là, il a commencé à me faire la tête verte que vous avez vu, j'ai coupé. Et j'ai eu raison de couper parce que depuis que j'ai coupé, il me refait des taches à nouveau. Voilà, alors des fois, n'hésitez pas à couper. Là, c'est la nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Elle est hyper grosse, je suis trop contente. Donc voilà, c'est pour vous dire, des fois, n'hésitez pas à couper. Ça repart et ça repart pas forcément sur des toutes petites feuilles. Hein. Là, il a continué dans sa lancée. Bon, après, en même temps, il est tutoré. Il dépasse grave du tuteur. Bon, bah, hein, on fait ce qu'on peut. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si j'ai envie d'acheter un tuteur plus grand parce que déjà, il rentre plus dans les étagères. Et j'ai pas envie de le mettre par terre parce que dès que je le mets par terre, comme il y a tout ça d'ombre, il a moins de lumière que là-haut quand j'ouvre entièrement le volet. On verra. Bref, avec ce Syngonium variegata à 12,50 €, dès que j'avais des départs qui me faisaient des feuilles bien blanches, je coupais. Du coup, je me retrouvais avec plein de jolies boutures. Vous voyez, celle-ci, elle me faisait des feuilles un peu déformées, puis elle me fait quand même d'autres feuilles. Voilà, ça me fait plein de petites boutures bien blanches pour repartir de bon pied. Il y en a beaucoup d'entre vous qui demandent aussi, quand vous avez des feuilles full blanches, est-ce qu'il faut couper ? Alors écoutez, moi il m'a fait cette feuille full blanche qui a très peu de vert sur les bords. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un peu de vert là. C'est ridicule, je vous montre vraiment ça. Bref, et j'ai attendu avant de couper. Je vous conseille toujours d'attendre parce que si vous regardez la feuille qui suit, elle est très claire aussi, mais elle est quand même bien verte. Du coup, j'aurais pu laisser comme ça et j'ai coupé pour faire une bouture de 2 feuilles parce que bah, c'était là-dessus. Et quand il y a 2 feuilles, en général, je coupe pour bouturer. Donc, je me retrouve avec toutes ces boutures. Et vous savez, j'en avais un gros où j'avais rempoté toutes mes anciennes boutures qui étaient très touffues et tout, mais il prenait tout le temps des tripes, celui-là. Du coup, j'ai tout recoupé à ras. Donc là, j'ai pas le pot sous les yeux, mais le pot, il n'y a plus que des branches. Je sais même pas si ça va repartir. Et j'ai fait toutes ces nouvelles boutures que j'ai mises en eau. Voilà. Bon, voilà, c'est parce que je l'ai éloignée de la lumière. Donc la feuille, elle est un peu chelou. Voilà, j'ai fait plein de nouvelles boutures. Quand vous le mettez bien à la lumière, vous avez des taches vraiment très blanches comme ça. Et c'est vrai que quand vous l'éloignez de la fenêtre, ça vous fait directement des taches un peu plus jaunâtres, crème comme ça. On voit bien la différence hein, avec la lumière et pas la lumière. Elles étaient blanches! Mais comme c'était posé là, c'était toujours trop près de la lumière. Et quand il y avait trop de lumière, ça cramait les parties blanches. Du coup, je préfère que ce soit crème comme ça, mais que ça ne crame pas. À choisir, on verra. Mon pull princesse, alors lui, j'en peux plus, je vous jure, j'ai envie de le virer. Il m'énerve, je le déteste. C'est mauvais hein, de dire qu'on déteste une plante. Je l'ai passé en pont parce que je trouvais qu'il manquait d'humidité. Les dernières feuilles étaient très prometteuses et très jolies. Je l'ai passé en pont, il manquait d'humidité. Et puis finalement, là, la dernière feuille, elle est restée bloquée dans la cataphylle. Je ne l'ai pas vue, du coup... Si, même en pont, malgré l'humidité, si je viens pas débloquer les feuilles de la cataphylle, elles avortent. Et puis bon, c'est quand même beaucoup moins rose. On verra par la suite. Le bébé qui est au pied, il est voulu. Je ne l'aime plus du tout. J'en veux plus de cette plante. Hein. Ouais. Celle-ci, elle va pas rester longtemps. Oh, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Mes piléas, je vais vous les montrer vite fait. Le sugar. Les petits white splash qui évoluent bien. Là-bas, j'ai encore un white splash et un sugar. Ouais. Oh, je peux plus. On va arrêter la vidéo ici. On va l'arrêter. Je peux pas. Je peux pas continuer, mais je vous ai montré quand même à peu près globalement tout ce qui se passe un peu dans mes plantes. Hein. Ah, la Monstera Standleyana que Lulu des plantes à Lulu aux multiples bulles m'avait offerte, qui avait une feuille. J'ai mis un crayon pour la tenir debout et en fait, elle est drôlement belle quand on la redresse. Donc, je pense que je vais pas tarder à tutorer. Je commence à l'aimer. Je l'aimais pas tant que ça et je commence à l'aimer. Commence à être jolie, hein. J'aime beaucoup. Le Gloriosum de chez Plants que j'avais reçu, qui était géant, qui est mort en 4 jours. J'avais gardé le tronc tout noir, tout pourri, ben, ça a raciné un peu. La feuille va mal. C'est depuis que j'ai mis le traitement anti-trips. Ou est-ce qu'elle a cramé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me fait une nouvelle feuille. Je vais attendre de voir si ça marche.
Mon Veruscosum qui ne va bien, Campon qui me fait des feuilles mais ça va pas non plus très bien. Je pense que je vais pas le garder non plus. Et on va finir sur mon José Bueno qui est là. C'est la dernière feuille qui lui reste depuis l'achat. Puisque toutes les feuilles sont tombées, les racines ont pourri et tout, j'ai mis ça en eau et du coup ça repart drôlement bien. Et je suis contente parce que les 2 dernières feuilles qui sont sorties, elles vont bien et elles sont magnifiques. Voilà mes loulous, il y a d'autres trucs à montrer, très peu d'autres trucs, mais j'ai vraiment pas le courage. Oh, j'ai dit que je vous montrais... J'ai dit que je vous montrais les Green Splash. Putain. Ma soeur et mon beau-frère sont venus de vacances et ils sont passés par Toulouse. Et du coup, comme je le voulais absolument et que je savais qu'ils en avaient au Jardiland porté à Toulouse, ils m'ont ramené celui-là, qui entre-temps a perdu quelques feuilles. Les racines n'étaient pas très jolies. Depuis que je l'ai rempoté, ça va. Il m'a sorti une nouvelle feuille, ça a l'air d'aller. Je pense que c'est bon. Je pense que ça va reprendre. Et je l'aimais beaucoup et j'en ai vu il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Et du coup, j'en ai repris un. Je sais plus où je l'ai pris. Au Bouscat, je crois. Je l'ai pris au Jardiland Bouscat, comme ça j'en ai 2. Je me disais, comme celui-là, les racines n'étaient pas belles, si ça va pas, j'en ai un deuxième. Et celui-là, ma foi, il a l'air d'aller bien. Du coup, j'en ai 2, mais peut-être que plus tard, quand toutes les racines seront belles et qu'ils seront bien adaptées à chez moi et que tout ira bien, je rempoterai les 2 ensemble, je pense, pour faire une seule plante. Pour encore une fois, gagner de la place. Et mon... c'est le Mamey, je crois, de chez Noé Bouture, qui pareil a toutes les racines qui ont pourri, tout allait mal. Bon, j'ai réussi à garder ces 3 feuilles. Et puis j'attends de voir si ça reprend. Il y a une nouvelle pousse qui arrive. Il y a une feuille qui a été avortée. En général, quand je reçois une plante, elle perd ses feuilles, ça va mal, je dois recommencer à 0 et les 1 ou 2 feuilles qui arrivent meurent. Et après, une fois qu'il y a une belle feuille qui va sortir, je sais que ce sera bon et qu'on pourra repartir de bon pied. Bon, celui-là, on repart pas non plus de 0. Regardez, il reste quand même des feuilles, hein, pour une fois. Est-ce que ça va durer? I don't know, je vous embête pas plus, je vous laisse parce que là je suis en train de cuire, je vais aller arroser ce qu'il y a à arroser et puis je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.